c'est Charlie et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un vlog. Le vlog écriture d'Honora. Vous compterez dans la vidéo combien de fois j'ai dit je suis fatiguée ou je suis épuisée. Il y en a beaucoup. Cette vidéo est un peu plus longue. Sachez que de base elle faisait genre 2h15, j'ai énormément réduit pour qu'elle fasse cette taille actuelle. Ça a été une écriture difficile, pas trop vous spoil le vlog, faut laisser un petit peu de suspense, mais ça n'a pas été un livre évident parce que nouveau cycle, parce que Honora je ne la retrouve qu'une fois par an. Donc il y avait quand même certaines petites difficultés qui m'ont vraiment mise en difficulté. Tout simplement parce que j'étais aussi très fatiguée. C'était le 3e livre que j'écrivais depuis mes dernières vacances. Je sentais que j'étais épuisée. Pour ne rien vous cacher, j'ai carrément annulé mon séjour à Marseille, Aix-en-Provence, après avoir terminé de tout corriger, maqueter sur Honora, parce que juste, je ne me sentais pas de faire 4-5 heures de route. Je ne me sentais pas d'être avec des gens, de devoir discuter avec des gens. C'est à ce point-là que ce bouquin il m'a vidée. Donc là je suis tranquillement chez moi. Là je termine un peu de boucler toute ma communication et après vacances. Vacances bien méritées parce que la rentrée ça va repartir sur les chapeaux de roue. Ça a été très intense. Dans la vidéo je parle un tout petit peu de la couverture mais je ne m'épanche pas dessus alors que elle le mérite. Voici la couverture de ce cycle 2. Elle a été illustrée par Clara, alias Claclou, qui est une excellente amie de Magali, que j'ai rencontrée plusieurs fois, que je connais. Claclou est une personne exceptionnelle et elle sait excessivement bien dessiner. Et elle nous a aidés avec Magali pour ces couvertures-là. Magali, elle s'occupait de remettre les effets sur le loup, de mettre un peu tout en place, de sublimer tout ça, le titre, etc. Réfléchir aussi à la composition. Donc ça, c'était le tome 1 du cycle 1, ça c'est le tome 1 du cycle 2. On a gardé les mêmes éléments, on a gardé les mêmes couleurs pour faire un rappel tout en étant différent. Ça a été excessivement difficile de mettre ça en place parce qu'on ne se rend pas compte que tout ça c'est des réflexions, c'est beaucoup de réflexions avant. Les filles ont relevé le défi. Elle est magnifique cette nouvelle couverture, je suis super contente parce que c'était pas forcément évident. Mais là, oh ça claque tellement. Je suis ravie de cette nouvelle couverture, le nouveau cycle. Merci infiniment Claclou et Magali de m'avoir aidée parce que je n'avais absolument aucune idée. Je vais vous laisser avec la suite du vlog. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, les cernes, elles sont bien là. J'espère quand même que ça vous plaira. Si jamais vous n'avez pas encore précommandé, le lien est dans la description. Il arrivera quelques jours plus tard en papier et sinon jour de sortie en e-book et dans l'abonnement Kindle. Bon visionnage! J'espère que vous allez bien. Je viens de commencer le tome 1, enfin le tome 1 cycle 2 chapitre 1 d'Honora. Oh putain c'est dur. C'est très compliqué parce que j'ai encore jamais fait de cycle 2 et encore plus qui reprend les mêmes personnages et du coup j'ai trop du mal. J'ai jamais fait cet exercice de commencer un nouveau cycle, donc comme des nouveaux bouquins, en ayant déjà 4 tomes. Et je me rends compte à quel point c'est difficile. J'ai fait comme à mon habitude, j'ai fait des résumés en début de tome. J'ai essayé de faire une conversation entre Liam et Honora pour expliquer les choses, mais il y a trop de trucs, c'est trop la galère. J'admire les gens qui arrivent à donner des informations compte-gouttes, ne pas faire un truc indigeste, mais en fait j'ai 4 tomes, c'est impossible je trouve de réussir à ne rien dire et à donner les infos au fur et à mesure alors que là je rentre dans le vif. Point non négligeable, j'ai aucune intrigue pour Honora. J'ai un peu réfléchi pendant 2 semaines mais j'ai rien qui vient et moi je suis très l'appétit vient en mangeant, l'inspiration vient en écrivant. Bon elle est chiante cette petite là, viens là, petit raconte, reste avec maman. Je me suis dit bah écris et ça viendra. Premier chapitre, on sent qu'il y a des trucs qui se mettent en place. C'est marrant parce que j'ai dû relire un peu le tome 4 et j'étais persuadée que dans ma tête j'avais libéré Azuna. Mais j'ai pas l'impression, il faut que je relise vraiment tout. Oh là 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 là, petit raconte, tu vas rester bloqué avec moi. C'est pas pour rien après que ce tome 1 il s'appelle Azuna. Chaque tome de ce cycle va porter le prénom d'une héroïne. Donc tome 1 Azuna, tome 2 Sacha, tome 3 Artemis, tome 4 Misty. Vous allez skier parce que avec Honora dans le tome 4 on sait que Artemis et Thomas sont morts. Ça c'est des trucs que je peux enfin parler, ça fait du bien. Dans Lune et Serpent au début il y a un couple qui décède et en fait c'est eux qui meurt de la main du coup du père de Zachary, donc qui est... J'ai Zayn, mais c'est pas Zayn. J'ai Zachary, putain, il commence par des Z.
Xander. Ce qui va déclencher en fait toute la merde et qui va amener Zachary à tuer son père. J'ai enfin pu en parler dans le tome 4 de Honora et là c'est bien, c'est que je peux enfin en parler et pas passer par des chemins détournés. Les lectrices de la timeline du présent, si elles veulent lire le futur, c'est vrai que ça doit pas être évident à vivre. Là ça a été un peu compliqué parce que les héroïnes du présent arrivent dans le futur, sauf que leur timeline du présent continue. Ça va être un peu la merde sur du futur sans avoir réellement encore ce qui va se passer dans le présent, donc il va falloir que je fasse gaffe. Genre là j'ai relu des trucs et j'ai déjà dit de la merde, je me suis rendu compte dans le tome 4 d'Honora. C'est-à-dire que Apolline dit qu'elle a 10 ans d'écart avec sa sœur, elle en a pas 10, elle en a genre 13 ou 14. J'ai dit de la merde comme ça. Pareil, je me suis rendu compte du coup un peu en relisant en diagonale que j'avais dit que Apolline n'avait jamais rencontré Azuna et Sacha, ce qui est totalement faux. Ça c'est des trucs, je vais pas vous mentir, j'ai totalement oublié que j'avais marqué ça. Donc vous savez ce qu'on fait quand on merde comme ça, on sort une petite carte de son chapeau, il y a Miko, donc qui dit Miko dit que j'ai toujours un peu une espèce de carte magique dans le tome 2 d'Honora. Quand elle discute avec Léo, Léo lui dit qu'il n'est pas du tout une élue. Et c'était prévu comme ça à la base, c'est juste qu'après j'ai rajouté une déesse et là je me suis dit putain j'ai fait de la merde, donc qu'est-ce qu'on fait comme ça? Je suis désolée, je pouvais pas te dire parce que sinon t'allais pas bien le prendre. Voilà. C'est la carte facile de Miko. Hop là, c'est la déesse qui a demandé. Ce début est un peu compliqué, mais comme avait été compliqué le tome 2 de Artemis et même un peu le tome 2 de Misty, parce qu'en fait c'est l'arrivée de choses que je savais pas faire avant, c'est-à-dire dans le cadre des filles de la timeline du présent, c'était mettre des nouvelles héroïnes d'un point de vue d'une autre héroïne. C'est la première fois que je fais ça, donc je tâtonne un petit peu et puis ça va être comme les filles, maintenant j'ai plus de mal à ce qu'elles se rencontrent. Attendez, je rallume mon ordinateur. Tu sais, ça fait vraiment sérieuse. Et j'ai écrit... Ouh, la lumière. Et j'ai écrit avec Olivia pour l'aider sur son manuscrit parce qu'elle a du mal à se mettre en jambes. Oh là là là. Hier, je vous ai pris pour vous dire en fait que j'avais débuté le début d'Honora. Je discutais avec du coup Olivia et tout en lui expliquant que c'était très compliqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Dans un tome 1, tu peux à peu près rien expliquer en disant juste ça se passe comme ça. Voilà, tiens, prends ça et démerde-toi. Je me suis rendu compte que j'ai expliqué beaucoup trop de choses qui, pour ceux qui lisent, bon, se souviendront quand même de l'immense majorité des trucs. Les cas dans les détails, on partira après quand on en aura besoin. Et ensuite, pour les nouveaux lecteurs, en fait, ils s'en bêtent les couilles. Honora, elle est mariée, basta en fait, c'est tout. Hier, j'ai supprimé 1300 mots quand même. Sur 6000, c'est énorme. J'avais réussi à rattraper mon retard ce matin, mais en fait je me suis rendu compte que là je fais un peu du bricolage presque, je me sers de certaines parties, je jette beaucoup d'autres, bref. Là j'ai 500 mots de retard par rapport à mon objectif habituel de la session. La première fois il faudrait que j'écrive 2500 mots et il me reste encore à réécrire la moitié d'une page. Et tout le reste c'est bon, après on a réécrit. Ce bouquin commence bien mais là il était nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a petit chat? Viens là, gros bébé. Mais là il était plus que nécessaire vraiment de... Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout énervé. Cliffhanger en gros de fin de chapitre. C'est pour expliquer Honora est une élue, qu'elle est mariée. Donc en fait c'est des trucs où si c'est des nouveaux lecteurs ça leur fera un mois de genre ok. Et pour les nouveaux bon c'est des trucs un peu habituels. Avec le multivers je passe mon temps à rappeler des trucs et là en fait je dois pas faire ça sur ce premier tome. Non Stramout, on ne se frotte pas contre le téléphone, non. Doucement. Là, je pense qu'il va falloir encore que j'écrème sur certaines explications parce qu'elles ne sont pas nécessaires dans un premier tome. On est le 5 juillet, on est vendredi. Vendredi de la première semaine d'écriture. Et là, je suis à page 50. J'ai écrit 26 274 mots. C'est dur. C'est très dur d'écrire ce tome. J'ai l'impression d'être pleine de doutes, d'écrire des trucs pas bien. Et ça m'a déjà fait ça pour le tome 2 d'Artemis. Même si j'aime les livres aujourd'hui, l'écriture n'avait pas été agréable et j'ai cette même sensation de désagréable sur ce tome 1. L'exercice aurait peut-être été plus simple sur Artemis parce que comme les autres continuent d'avoir leur tome, commencer un nouveau cycle avec Artemis en sachant qu'il y a les autres autour aurait été beaucoup plus facile. Là c'est pas trop le cas finalement, il y a beaucoup mention des filles fatalement parce que vu le tome 4, petit à petit on se rapproche un peu de la timeline du présent, elle bouge aussi. Je peux plus faire se poser des questions à Honora sur la déesse parce que c'est un thème beaucoup plus central dans son histoire. Pour du coup Artemis, je viens de terminer le cycle 1 et Artemis étant quand même quelqu'un d'athée, c'est pas avec elle qu'on va se poser des questions sur tout ce qui est religion et autres et c'est du coup quelque chose que Honora aborde. Je pense que potentiellement Azuna serait la plus à même de se poser des questions là sur les croyances, la déesse des sorcières, etc. Tout ça qui se
s'imbriquent. Et c'est surtout parce que je ne vois ni Sacha ni Artemis se poser autant de questions, alors qu'Azuna, n'ayant pas un avis aussi tranché sur la religion, sur leur divinité, ce serait plus logique, je trouve. Misty a une place très particulière vu qu'elle y croit déjà. Qu'avec Honora et Azuna que je peux poser autant de questions sur finalement qu'est-ce que être croyant, qu'est-ce que avoir la foi, etc. C'est des questions qui ne peuvent pas être abordées par toutes. Donc il y a ça qui rentre en jeu. Là je suis en train de faire rentrer aussi dans l'équation l'univers parce que à la fin du tome 4 d'Honora, les humains ont appris qu'ils n'étaient pas ceux qui dirigeaient finalement le monde, hein, c'était les créatures surnaturelles. J'ai commencé le bouquin en disant que ça s'était beaucoup calmé, que ça allait. Et là on se rend compte en fait que c'est pas trop le cas. Il faut que je fasse rentrer les vampires parce que il faut que je prépare le tome 2. Je crois que je vous avais dit dans un précédent rush, mais chaque tome parle d'une héroïne. Donc là on va être avec Azuna et prisonnière du monde des rêves. Et donc on a l'explication de pourquoi Honora finalement est une voyageuse de rêve. Et par une scène très précise que je peux pas expliquer sans spoil, un truc qui je trouve est très chouette. Mais je sais que les lectrices habituelles elles vont adorer. Je sais pas par contre si une nouvelle lectrice elle va comprendre l'enjeu et à quel point c'est fou ce qui se passe dans ce début. Je suis toujours un peu partagée parce que ce tome 1 il est censé plaire à des nouvelles personnes qui n'y connaissent rien et je me rends compte que c'est un exercice que j'ai pas du tout l'habitude de faire et que globalement très peu d'autres auteurs ont l'habitude de faire aussi parce que souvent quand tu changes de cycle, tu changes de personnage donc c'est plus facile de remettre un univers en place avec des nouveaux personnages. Là je garde les mêmes et du coup ça me met dans une difficulté et ça me rappelle l'année dernière quand j'ai commencé à écrire les filles et tout. Bordel de merde, qu'est-ce que je n'aime pas ça. J'aime pas être mise en difficulté dans mon écriture. L'écriture pour moi ça n'a jamais été quelque chose de douloureux. Je sais que ça m'est arrivé sur Twitter de voir des autrices presque c'était une torture d'écrire et moi j'ai jamais trop compris ce bail là. Moi ça doit être chouette, ça doit être un bon moment. Si c'est pas le cas c'est que le manuscrit il est pas bon. On n'a pas les capacités actuelles. C'est pour ça que à mes 16 ans j'avais arrêté Misty parce que je sentais bien que je ne profitais pas et que c'était juste pas agréable donc j'avais arrêté en me disant plus tard je le reprendrai quand j'aurai amélioré mes compétences. Ben, c'est ce qui s'est passé par le fait que c'est mon métier aujourd'hui, par le fait que j'ai décidé certaines choses, je suis obligée de me dire ben là tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses ça. Ça n'est pas agréable et je pense que ça va me poursuivre une grosse partie du manuscrit. Je pense que quand je vais arriver vers la moitié je vais me dire bon c'est bon, c'est plus facile. C'est pas le bouquin de cette année que je vais adorer écrire ou je vais m'éclater. Je pense qu'il y a aussi ce truc très violent de j'ai passé l'écriture de Misty Artemis où c'était exceptionnel. Ça fait un choc encore plus violent. Il y a que je commence à vraiment fatiguer parce que les Honora ils me prennent beaucoup d'énergie, que du coup il y a beaucoup d'interrogations aussi et que je suis en train de réfléchir aux autres héroïnes qui ne sont pas encore apparues parce que sont liées à cette partie-là de la timeline. Le cerveau il turbine, il fait c'est vraiment genre c'est une PS5 le bordel, c'est même une PS. Je pense que je sais pas qui fait plus de bruit, une PS4 ou une PS5. Mais on est vraiment sur cette console là où t'as l'impression qu'elle va réveiller les morts. C'est mon cerveau actuellement qui fait un bruit de fond pas possible et qui est excessivement pénible. Et autant des fois on oublie le son, autant des fois on se dit mais putain c'est horrible. Et quand tu coupes la console et que le bruit cesse, tu te dis oh la vache ça fait du bien. Mais là en fait je sais que ça ne va pas arriver avant la fin du tome quoi. Je pensais que ce serait pas facile, je pensais pas que ce serait aussi compliqué honnêtement. J'ai un peu foutu Honora dans son village, je l'ai un peu bloquée, que j'ai ouvert une porte que je vais prendre avec joie. Je pense qu'elle va aller voir Queen parce que elle doit en fait poser des questions sur le passé et tout ce qui a eu lieu. J'ai introduit, parce qu'il n'est pas encore techniquement apparu, fait rentrer un personnage de la timeline du présent qui va être très cool. J'ai trop peur que les nouvelles lectrices elles captent que dalle et que ce soit indigeste au possible. Ça c'est vraiment ma crainte. Je suis tout le temps tiraillée entre putain c'est trop bien ce que j'écris et oh mon dieu ça se trouve il y en a, les salles ne comprennent rien. Sur le papier le multivers c'était une bonne idée. Dans les faits l'année dernière je n'ai quand même bien chié ma race du multiverse. Maintenant je profite un peu mais en fait dès qu'il y a un truc qui change c'est de nouveau la merde. Vraiment réfléchir à ce qu'on fait parce qu'après on s'engage pour 10-15 ans et on est dans le caca. Je suis trop bien habillée aujourd'hui pour la simple et bonne raison que on est lundi 8 juillet. J'ai dormi 4 heures cette nuit, j'ai fait une insomnie, je me suis réveillée plus tôt à cause de Stramout. J'en ai profité pour bosser. Et pourquoi vous êtes penchés? Arrêtez de pencher, vous êtes chiant. Voilà. Donc j'en ai profité pour bosser, donc j'ai écrit mes 4000 mots d'Honora. Et à 15h30 j'avais un rendez-vous, là il est 16h30. Ça y est, je suis passée chez le notaire, on a signé la promesse de vente. Là ça y est, la propriétaire elle est engagée puisque c'est une femme. Qui n'est pas présente, elle est représentée. Mais elle s'est engagée là pendant 3 mois, l'appartement il est pour ma gueule. Là maintenant c'est à moi de faire les démarches pour récupérer un financement. Donc là c'est ma courtière qui va rentrer en jeu.
Avant, j'essayais de pas me projeter dedans, mais c'est compliqué quand on commence à avoir des réponses positives. Avoir la signature, ça me libère une angoisse. Maintenant, il va aller chercher le financement. Le problème, c'est qu'on est en été. Le notaire me l'a bien dit, hein, qu'il fallait pas trop traîner. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, ma courtière, elle a déjà pris ses vacances. J'ai déjà tous les papiers, il manque plus que la promesse de vente. J'ai envoyé à ma courtière, je vais envoyer le mail pour dire que tout est bon, qu'elle va pouvoir se mettre au travail. Du coup, c'est compliqué de bosser. Enfin, c'est comme... En plus, je suis en train de monter le vlog d'écriture d'Artémis. Et du coup, je revis un peu le même bail où je suis un peu surexcitée. Là, j'ai pas du tout envie de travailler. Et je suis contente d'avoir écrit avant mon rendez-vous parce que là, je vais faire du montage vidéo. Je peux juste pas créer quelque chose alors que je suis en mode... Après j'ai réussi pour Artémis, mais Artémis me mettait beaucoup moins en difficulté qu'Honora. D'ailleurs Honora, on a passé les 33. Samedi j'ai fait ma correction du dernier chapitre, j'ai rajouté 1000 mots. C'est un truc qui m'arrive pas trop souvent ma foi, mais je sentais que le vendredi soir la dernière session était un peu difficile. Je m'étais dit ouf, faut la réécriture, je vais m'amuser. Oui, je me suis fortement amusée, ça m'a pris des plombes. J'ai relu aussi les 2 premiers chapitres qui m'avaient vraiment posé problème, je les avais réécrits. Je les ai relus un peu pour voir. Et putain, en fait, j'avais vraiment une vision très biaisée, même de les avoir réécrits, j'avais toujours cette vision que c'était pas clair, c'était fouillis. Et en relisant, je me suis dit, bah, c'est ultra clair. J'ai eu Cécile, ma correctrice. Il y a juste un moment, un truc qui manquait d'un éclaircissement à voir parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas trop rentrée pour les aborder un peu plus tard. Donc à voir si ça fait pas partie de ces trucs là. Je commence à être vraiment dedans, ça y est, ça fait une semaine que je suis dedans. Moins l'impression qu'il faut tout le temps que j'explique tout. Beaucoup plus agréable. Honora a déjà croisé Azuna, elle la recroise. Azuna va commencer à donner des précisions. Comme j'avais merdé sur un truc par rapport à Pauline, ça fait un truc supplémentaire, secondaire, de pourquoi elle a menti. Et j'avais déjà réfléchi à ça quand je me suis rendu compte en fait lundi quand j'ai tout relu, j'ai fait putain je suis tellement conne. Ah attendez, c'est mon agent immobilier. Il y avait un petit souci. Parce que j'ai une véranda, mais c'est pas réellement une véranda, enfin c'est un peu compliqué. En gros c'était une terrasse couverte, l'ancienne propriétaire a rajouté une baie vitrée. Et ça posait problème. Comme je vous prends au jour le jour, vraiment la sensation de vous dire je suis tout le temps fatiguée, mais c'est la vérité, c'est juste que souvent quand un vlog d'une journée, c'est pas ce sur quoi je mets l'accent, mais quand vous voyez ma gueule démaquillée, bon, vous êtes pas débile là, vous voyez bien que je dors mal. C'est compliqué avec l'insomnie que j'ai faite, puis je pense que tant qu'il y aura l'achat immobilier, ça va être un peu... Mais là je pense que j'ai aussi énormément besoin de vacances, je ressens la fatigue, je ressens l'envie de me poser, de ne rien foutre si ce n'est lire. Il y a plein de choses je pense qui vont me trotter dans la tête, plutôt bien parti, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Il va falloir vraiment que je commence à putain de réfléchir au parquet que je veux acheter et à la peinture que je vais mettre. On est vendredi 12 juillet, je me suis rendu compte que j'avais pas payé l'URSSAF. Jusqu'au 15, il faut vraiment que je le fasse. Là, c'est dur. On a terminé la 2e semaine. Ce soir, on aura terminé la 2e semaine. C'est dur. J'ai de nouveau très mal aux phalanges. Voilà. C'est comme si je dormais 8 heures, mais réellement, j'en dormais 4. Donc, je me sens éclatée. Le bouquin avance bien. Enfin, je suis dans les temps. J'ai même pris 2000 mots d'avance, donc c'est plutôt chouette. Là, ça y est, on passe un peu toute la partie world building pour commencer avec de l'action. Il y a déjà eu des scènes d'action, en sachant qu'il y a eu quand même 2 trucs importants. Donc je pense que le livre est bien rythmé. Après, est-ce que ça plaira à des lectrices qui débutent la saga? Je suis pas certaine honnêtement, mais il s'est passé 4 tomes. Là, je suis en train de prévoir un gros méchant qui, je pense, va courir sur peut-être le cycle. Dans le cycle 1 d'Honora, finalement, on a un peu un adversaire par tome. Je me rends compte que si c'était à refaire, je pense que Naomi et Zachary, je les ferais mourir beaucoup plus tard. Parce qu'ils étaient tellement chouettes comme personnages, et après je me dis ça se trouve j'aurais trop étiré, ça aurait pas été bien. Enfin bref, partir sur de méchants avec quelqu'un en tête mais des espèces de lieutenants. Ce qui fait qu'on va pouvoir un peu se concentrer sur chaque lieutenant et je pense qu'on terminera par ce méchant là, tome 4. Le tome 4 qui sera nommé par le prénom Misty. C'est compliqué, les phalanges ça me bouffe de l'intérieur, il n'y a pas d'autre mot, j'ai vraiment les boules d'avoir de nouveau mal. Bosser en ayant autant de douleurs depuis aussi longtemps, c'est un truc que j'ai pas vraiment parlé en vidéo jusqu'à présent. Ça commence à faire vraiment longtemps et je commence à être fatiguée d'avoir mal. Je suis fatiguée de me lever, alors genre là ça fait 2-3 jours je me lève, je me réveille, j'ai mal aux phalanges. C'est des trucs que j'avais pas de temps avant et je suis fatiguée en fait d'anticiper le fait d'avoir mal et je suis épuisée, je le sens, j'ai écrit Misty, j'ai écrit Artémis et en fait Honora c'est tellement un gros bébé que pour bien faire l'année prochaine il faut que je prenne une semaine de vacances entre Artémis et Honora pour souffler. En fait je me rends compte que Honora me flingue ces 4 semaines d'écriture au lieu de 3 et mentalement je l'aborde pas de la même manière. Je suis déjà à la 2e semaine mais je me dis putain il reste 2 autres semaines et c'est dur. Là c'est vraiment dur. J'aime ce que rend le livre mais est-ce que je m'amuse? Non, non clairement pas.
Et en fait c'est ça qui m'agace, c'est de pas m'éclater alors que c'est Honora. Et du coup je sais pas, genre ça rajoute à cet énervement ambiant que j'ai déjà. La couverture elle va être dessinée donc par une amie de Magali mais que je connais bien au niveau de correction. J'ai pas commencé à valider ce qu'avait fait Cécile. Cécile avait commencé à bosser en fin de semaine et là je vois qu'il n'y a pas des nouveaux commentaires donc à mon avis elle a pas continué. On est chapitre 5, c'est pas bon. Oh non, elle a même pas fait le chapitre 5, elle a fait la première page du chapitre 5 sur 8. Et là j'arrive et je vais en rajouter je pense 16. On n'est pas bon du tout. On n'est pas bon du tout. Vraiment les délais étaient compliqués. Il fallait pas traîner. Des fois tu vois je me dis les vlogs c'est une bonne et une mauvaise idée. Parce que c'est ça la vraie vie. C'est pas Youplia, on rigole et on s'amuse tout le temps bien. Non, vraiment des moments comme ça. J'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de corriger. J'ai envie de me reposer. Le problème c'est que les dés sont tellement ric-rac qu'on peut pas se permettre ça. Il y a plein de trucs qui me trottent en tête. Sans compter le projet immobilier. Là c'est bon, ma courtière elle a tous les papiers. J'ai signé un mandat pour qu'elle puisse commencer à démarcher à mon nom des banques. Donc là c'est bon, c'est parti, mais il y a trop de trucs à gérer. Et je suis toute seule. Et là ça commence à être dur. Je sais que ça passera avec des vacances. On vous ment sur la vie d'artiste, hein, ça pue la merde. On est le même jour, il est 20h, je vais commencer à me mettre sur ma dernière session d'écriture puisque Olivia est en vacances, donc j'en profite. Je sais pas, j'ai l'impression que parfois il faut que je me plaigne et les choses s'arrangent. C'est pas la première fois que je remarque ça, donc je sais pas, c'est peut-être mon inconscient excessivement français de contradiction qui se dit parce qu'elle a dit ça, on va modifier. J'ai pris un tournant dans l'histoire que j'avais un peu eu l'idée cette semaine, mais là j'ai pu confirmer. Ça m'a rendue, je sais pas, confiante dans le livre. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Je suis à 60 000 mots. Parce que j'ai pris de l'avance cette semaine et la semaine dernière, enfin surtout cette semaine en fait avec la correction et tout blablabla. Bref, j'ai 2000 mots d'avance. Pour les phalangements, genre même là, juste de faire ça, j'ai mal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas, peut-être que je dors dessus, ça fout la merde encore plus, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ouais, dès que je fais ça, je sais pas, ça doit se tendre au niveau là des tendons ou quoi et ça me fait vraiment mal. Donc, ben on va pas faire ça. Je pense quand même qu'il faudrait que je prenne une petite séance d'ostéo, genre juste pour tuc tuc. Même là je le sens quand je fais mon sport et que je m'appuie sur ce poignet, c'est pas fameux. J'ai les genoux et les poignets ils sont faibles. J'ai des mauvais poignets, j'ai des mauvais genoux. Ça va être sympa à mes 50-60 ans. Je pense que je vais extrêmement bien m'amuser. Ça va quand même mieux au niveau moral. Juste aujourd'hui, c'est la sortie d'Artémis, il y a quelqu'un qui a mis 2 étoiles. Et jour de sortie comme ça en fait, c'est des choses qui se sait en fait quand on est autrice. C'est des haters, souvent c'est d'autres autrices qui font ça parce qu'elles sont jalouses. C'est un truc qui arrive. Je sais que Liv m'avait dit que quand elle partageait les bons scores qu'elle faisait sur Instagram pour dire merci, elle me disait dans la foulée j'ai des mauvaises évaluations qui apparaissent. Le bouquin il est 12 du classement général donc à mon avis c'est une autrice et à mon avis elle pue le seum. Donc du coup quoi de mieux que cramer ma sortie. C'est pas grave, je sais que d'ici ce week-end ce sera passé mais j'ai quand même les boules parce que bah fait chier quoi. J'ai fait 327 précommandes pour qu'une connasse aigrie et jalouse démonte le livre, jour de sortie. Donc c'est pas grave, c'est juste que je suis top 12 du classement. Au milieu de tous les autres qui ont des super notes, il y a le mien qui est super mal noté. On est lundi 15 juillet, on est donc dans la 3e semaine d'écriture d'Honora. Je suis maquillée parce qu'il faut que je tourne une intro et une outro du vlog lecture qui est sorti... Bah là moi jeudi donc mi-juillet, donc je suis maquillée, ça fait du bien de me voir maquiller, ma foi, même si bon les cernes elles ont pris possession du visage, je me sens fatiguée, c'est terrible. Là je compte les dodos qui vont me libérer du bouquin et c'est super dommage parce que là vraiment je me sens bien dedans. J'ai réussi à avoir une intrigue je trouve qui tient bien la route, qui va être très cool. Genre là j'ai fait rentrer un personnage, en fait j'étais pas sûre. Après une réflexion de littéralement 1 seconde pendant que j'écrivais, j'ai décidé que c'était une trop bonne idée pour ne pas la placer. Donc il y a un personnage de la timeline du présent qui a fait son apparition. Je vais pas en dire plus parce que sinon je sais qu'il y a des fouines qui vont comprendre qui c'est, donc on va rester sur ça. J'aime trop, vraiment là ce que ça rend. Je suis à 65 000 mots, donc je suis bien. Je suis dans les temps, je suis clairement dans les temps. Je suis même un peu en avance si je base sur 120 000 mots, sachant que lui j'aimerais bien qu'il en fasse 115, mais souvent bon, je rajoute un petit peu des mots. En plus, le jour de mon anniversaire, le 31, on va être en correction. Qui se suit cette merde? C'est nul à chier ça. Donc bon, c'est pas grave. Il va falloir qu'on bombarde parce que 30 000 mots à corriger en plus que Artémis et compagnie, donc ça va prendre de la place. Sinon, pour Artémis du coup, le week-end a bien fait son œuvre. Le bouquin il est noté 4,8. La haters n'aura pas
son heure de gloire où elle aura eu très peu de temps avant que les commentaires subissent une avalanche de positifs, donc ça fait trop plaisir. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment eu des retours. Il y a une de mes lectrices avec qui je discute de manière régulière qui m'a dit que c'était mon meilleur. Je suis tellement pas d'accord, mais écoutez, j'avais fait un sondage, j'ai regardé ce matin, il y a personne qui a voté pour le tome 3. Et je me dis, bon, peut-être que le tome 4, il est en cours de lecture ou que certains ne l'ont pas lu. C'est vraiment le premier qui l'emporte, mais parce que je me dis, ceux qui sont en retard, ils peuvent pas voter pour les derniers, mais personne n'a voté pour le tome 3. Le tome 3, c'est mon préféré. Pourquoi personne ne l'aime? Il est trop génial ce bouquin, je sais pas. Genre un road trip sur Toulouse avec Misty et Azuna, je suis désolée, mais c'est le meilleur. Et en plus, parce qu'il y a l'arrivée de Zane, il y a une scène dans un opéra, et vous savez que moi j'ai quand même un petit truc avec les scènes de combat dans un théâtre, hein, Wedding Games quand même. Donc je sais pas, je trouve qu'il était génialissime et personne n'a voté pour lui. On est jeudi 18 juillet, c'est dur, c'est très dur en termes de fatigue. J'ai des douleurs dans le coude, oui, parce que après les phalanges, parce que j'ai toujours mal aux phalanges, hein, mais maintenant j'ai mal au coude. Je suis fatiguée et j'ai vraiment très mal. Je suis à un point de ma carrière où là c'est difficile de communiquer parce que communiquer face à des gens me gave. Même un comble en auto-édition, mais je suis vraiment en train de me dire financièrement mon boulot se passe bien. Est-ce que c'est pas le moment d'aller chercher une stagiaire et si ça se passe vraiment bien, prendre une alternance? Il y a trop de moments où je suis fatiguée de devoir répondre et sur ça c'est pas grand chose, mais là, premier commentaire que j'ai reçu, j'ai fait une petite live de story, d'ailleurs il y a plein de personnes qui ont répondu, ce qui est très chouette, et moi ça ne m'a juste ajouté que de la charge mentale parce que juste j'ai pas en ce moment envie de discuter avec des gens. Je suis juste tellement fatiguée, ça me demande tellement d'énergie de parler à d'autres humains, même via un écran interposé. Genre quand je vois des notifications, ça m'angoisse. Il y a eu beaucoup de réponses et franchement il y avait que des réponses adorables, sauf d'une personne, c'était ses premiers commentaires pour dire que elle avait trouvé que le tome 4 d'Artemis, il manquait d'action, il était un peu vide. Quand elle arrive à la fin, elle fait bah je m'attendais à un cliffhanger, il n'y en avait pas. Du coup j'ai juste répondu bah c'est une fin de cycle, donc non. J'ai envoyé ça à Cécile, elle m'a dit mais comment ça, il n'y a rien dans le tome? Je sais pas, le mariage, les intrigues politiques avec l'assemblée, l'intrigue Queen Misty, on revoit Zane et qu'on découvre le père d'Artemis, le combat final, la conversation avec Sacha qui avance. On a aussi avancé un petit peu l'intrigue sur Azuna. Ouais non je comprends, il n'y a vraiment pas grand chose. Ce tome il est assez vide finalement. Et en plus pareil, après elle avait répondu à une autre story qui parlait de Honora et qui disait oui c'est vrai que le tome 1 il est quand même ancien et ça sent que l'écriture est datée. Et j'étais là en mode mais comment les gens ils se permettent en premier message de me dire ça alors que je les connais pas, critiquer le bouquin, parce qu'en plus à la fin c'était quand même, enfin j'aime bien l'univers et j'aime bien les romans. Je fais mais ça se voit pas. Le premier contact de cette personne c'est littéralement de me flinguer et de flinguer mes livres. Je peux pas m'empêcher de me dire mais ces personnes-là elles tellement négative au quotidien. Il y en a je pense qui se rendent pas compte de l'image qui renvoie. C'est là, c'est une bonne journée, j'ai envie de parler de l'Umultiverse et je me suis fait démonter de manière ultra gratuite sans justificatif, si ce n'est qu'elle avait vraiment besoin de me dire pourquoi le tome 4 est vraiment pas le meilleur tome de la saga d'Artemis. Pourtant il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Mais c'est pour ça en fait que je pense que j'ai de plus en plus de mal à communiquer. Au début j'avais quand même commencé YouTube et j'ai aimé faire des lives pour le côté instantané et avoir en direct les avis des gens. Mais je crois que plus je vieillis et plus je deviens aigrie sa mère. Je vous jure, je suis fatiguée. Fatiguée, j'en ai marre. Là c'est bien, j'ai pas mal au coude. Mais des fois sur ce mouvement je comprends pas des masses pourquoi j'ai mal. Et là en plus on est à la fin de la 3e semaine. Donc là moralement c'est plus facile parce que je me dis j'ai fait le plus dur. Ce sera pas le vlog écriture le plus foufou du monde, mais je pense que c'est aussi important de montrer tout le processus, sinon il n'y a pas trop d'intérêt à montrer que le positif. J'aurais envie de vous dire que je m'éclate, et ce serait faux, ce serait clairement faux. L'écriture n'est pas du tout un plaisir, c'est pas un fardeau, vous voyez, mais c'est votre taf quoi. On est vendredi 19, je suis maquillée. J'ai rendez-vous chez l'ostéo dans 1h30. J'aimerais bien que ça règle le problème parce que je vous jure que le mois dernier j'avais pas de douleur et la vie était merveilleuse, vraiment. C'est épuisant de savoir que tu vas écrire en ayant mal, sachant que c'est mon métier donc je tape beaucoup sur un clavier quand même. Concernant Honora, parce que là on parle de douleur, c'est cool, mais comment on avance sur le bouquin? Ça va, je suis contente de ce que ça donne. Je pense qu'il y avait un truc où j'étais passée un peu vite dessus. Là du coup il y a d'autres personnages qui sont en train de le souligner. Pour ceux qui vont lire chapitre 23, il y aura du drama dans ce chapitre. Non, 22. J'ai fait un pamphlet sur pourquoi finalement
les riches c'est mal, j'ai pas voulu. Mais en fait je trouve que ça s'intègre tellement bien dans l'histoire que je pense que ça passera. Mais disons que ça justifie aussi pourquoi Honora a fait un choix un peu controversé. Je pense que du coup après ça, si certaines ont des doutes sur pourquoi elle a fait ça, là on comprendra un petit peu mieux et je vais rajouter une conversation avec un personnage que vous aimez bien qui viendra enfoncer le clou. Mais je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait là. Il y a toute la question de finalement à partir de quand et comment on considère que quelqu'un est un monstre, pourquoi. Et pourquoi, à contrario, certains pensent qu'ils sont du bon côté, alors que si on se met du point de vue, c'est encore plus chez Honora, du point de vue de l'ennemi, en aucun cas il ferait partie des gentils. Et cette question de finalement on est le méchant de quelqu'un d'autre. Où s'arrête la limite de il faudrait que j'aille pas plus loin, parce que sinon là j'ai quand même basculé d'un côté pas fou, de il y a des choix difficiles à faire et il faut les prendre. C'est une question qui fera l'objet d'un bouquin que j'ai en tête depuis un moment. Avec le multiverse, là, comment vous dire, c'est pas du tout l'intérêt, hein, vraiment là c'est le but, c'est de se consacrer au multiverse. Voilà où nous en sommes. Là je suis à 90 000 mots. Après il faut que j'arrive à trouver comment j'arrive à la fin de l'histoire, parce que j'ai la fin de l'histoire, j'ai très tôt finalement j'ai eu la fin du bouquin qui voit l'arrivée d'un nouveau personnage. C'est très drôle parce que il y a un gros cliffhanger dans le tome 2 de Sacha et je mets entre guillemets des indices dans Honora, parce que c'est pas tant des indices que quand tu reliras tu verras le truc et tu te diras oh putain, bah oui mais non, elle pouvait pas savoir. C'est chiant parce que j'ai toujours l'impression de parler de manière ultra cryptique et c'est un peu pénible, mais en même temps je vais pas vous spoiler des trucs qui sont genre fifou dans les histoires, ça serait con quoi. Puis je déteste le spoil de manière générale, je sais qu'il y en a qui aiment bien, et d'ailleurs la timeline du futur c'est littéralement un spoil de la timeline du présent. Je dis ça, la fin de ce tome, on a quand même un spoil sur la timeline du présent de Sacha, mais c'est un spoil genre, oh t'es là en mode... Enfin, c'est pour ça que je fais gaffe quand même sur les spoils. Bon, il y a quand même le spoil principal sur Artemis, qui là pour le coup est pas très chouette, mais qui, je trouve, rajoute beaucoup de réalisme à l'histoire parce que ce serait pas trop logique qu'elles aient toutes survécu, n'est-ce pas? Il y a un truc spoilant, mais un spoilant où t'es contente. En mode, oh, je vais encore lire avec plus d'attention l'histoire de Sacha pour savoir et comprendre. Surtout qu'avec le tome 2, vous allez comprendre que c'est pas gagné le bordel. Mais c'est ça qui est chouette. Et samedi 20, le planning de tout ce que j'ai à faire pour me sentir plus à l'aise. J'ai maintenant un poids sur le plexus solaire. J'ai beaucoup de trucs à faire, je sais pas. Je pense que je peux pas réussir à tout faire. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour relire Honora. La correction est dans les choux, vraiment. Cécile a terminé du chapitre, je crois, 10. Actuellement, je suis à 23 et je pense qu'on va finir sur un petit 30-34. On sera jamais dans les temps. Faut que je fasse des fiches perso parce que j'en ai marre d'être tout le temps à la bourre, donc j'aimerais boucler celle d'Artemis et celle d'Honora. Donc pareil, celle d'Honora, ça va se faire un peu au dernier moment, une fois que j'aurai terminé l'écriture. Hier, du coup, je crois que je vous avais dit, je suis allée voir l'ostéo. J'en ai vu plusieurs des ostéos au cours de ma jeune existence, mais c'est la première fois, en sortant de la séance, je me suis sentie pas très bien. Une ostéo, je ne remets pas en cause ses compétences, sûrement ostéopathie, par contre en fait elle ne parlait pas. Elle relançait jamais les conversations, etc. Et elle ne m'a rien expliqué de la manipulation, genre elle m'a pas dit oh là là vous êtes tendu là, ou là ça s'est pas bien mis en place, qui peut avoir des répercussions. Elle ne m'a rien expliqué, genre elle m'a demandé de faire des exercices du coup pour mes phalanges. Je ne sais même pas pourquoi. Elle m'a dit oui il faudrait revenir dans 2-3 semaines parce que là ça va pas changer quelque chose, il faut remettre de la mobilité. C'est littéralement tout ce que j'ai su sur la séance. Je ne paye pas 55 € pour qu'on ne me dise pas ce qui se passe dans mon corps. Quelque chose qui pourrait indiquer que mon corps a été manipulé. Peut-être que c'est bien, mais moi dans mon cas j'ai pas juste l'impression qu'on ait travaillé. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu déjà mon après-midi, parce qu'après moi du coup j'avais prévu de pas bosser et j'ai pas bossé parce que franchement j'étais un peu saoulée honnêtement. Honora étant dure, j'avais envie de prendre une pause et comme j'avais la possibilité de le faire parce que j'avais pris de l'avance cette semaine, pas bossé, mais du coup j'ai perdu mon après-midi, j'ai perdu 55 € et elle m'a clairement dit à la fin quand même que fallait revenir parce que ça changerait rien pour mes phalanges. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre madame. En fait si elle m'avait tout expliqué de pourquoi, comment, pourquoi il faut que je revienne, ça m'aurait pas gêné du tout. Oh je crois que je vous ai pas repris pour Honora depuis hier. Dommage parce que là je m'étais maquillée pour tourner une intro donc j'étais fraîche. Aujourd'hui la fraîcheur elle s'est barrée en courant. Hier a été tellement fatigant que j'ai annulé ma session avec Olivia. Alexiane devait nous rejoindre, je me sentais épuisée, j'ai senti une fatigue me tomber dessus et ça ne partait pas. Écrit ma 3e session avant manger et après manger. Et après j'ai fait du montage et je sentais que j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle, que personne ne m'embête entre guillemets, enfin dans le sens où il fallait que j'étais pas apte à présenter Alexiane avec Olivia
j'étais pas apte à juste sociabiliser, donc je préférais annuler. Je me suis couchée tôt, je pense que j'ai mis 1 heure et demie à m'endormir. Donc là je sais que je tiens juste au nerf. On est mardi, c'est ma dernière semaine d'écriture et je n'attends que ça. Hier j'ai écrit mais je sais déjà que la deuxième et troisième session, j'étais tellement fatiguée que j'ai écrit un peu de la merde, sachant que j'ai repris cette partie-là. Je me suis rendu compte hier soir quand j'arrivais pas à dormir. Il va falloir que je reprenne ça, la correction va encore durer des plombes. Yo! On est lundi 29 juillet et mercredi c'est mon anniversaire. Je suis en train de corriger 2 derniers chapitres d'Honora. Normalement j'aurais dû faire ça samedi, mais j'ai aussi tapé un mal de tête. C'était la 3e fois dans la même semaine. Je suis pas quelqu'un de migraineuse qui est sujette au mal de tête, ce qui fait que dès que j'en ai un, je suis un gros bébé. Douleur que je ne gère pas du tout. Les 2 autres premiers jours, je me suis un peu forcée. Le samedi, non. J'étais épuisée, j'en avais marre. Il faisait chaud. J'avais pas du tout envie de corriger. En plus, je savais que c'était des chapitres où j'avais écrit vite parce que je sentais que c'était la fin, mais il nécessitait pas mal de corrections. Là, honnêtement, je crois que j'ai rajouté facile 1000 à 1500 mots juste avec un chapitre. Il me reste le dernier qui est le 31. Là, j'ai hâte que ça se termine, honnêtement. Je suis fatiguée, j'en ai marre, tout simplement. Il faut que ça cesse. Et de la correction, Cécile est à jour, donc après, moi, il va me rester la relecture et je sens que la relecture, par contre, va être longue. Déjà parce que le bouquin est long, mais ensuite parce que je pense que y a des trucs que j'ai recorrigés again, mais qui peut-être vont nécessiter une dernière un peu petite passe. Cécile m'a dit qu'il était vraiment excellent. A priori, elle s'est éclatée à le lire, donc plutôt bon signe. J'espère que ça plaira aux lectrices. Elle m'a dit qu'en tout cas les lectrices qui connaissaient le premier cycle vont s'éclater, les autres je sais pas, parce que bah forcément elle connaît le reste, donc on verra. Ça a été tellement difficile à écrire, à réécrire, que j'arrive pas à en tirer du positif. Dans le meilleur des mondes, je serais là en mode ouais, j'ai adoré et tout. La vérité, c'est juste que je suis fatiguée, je suis épuisée. Il aurait fallu que je prenne des vacances avant et après ce bouquin. J'ai pas pu le faire parce que, comme d'habitude, on avait du retard sur la correction d'Artémis. J'ai pas pu et en fait, cette fatigue, je l'ai sentie vraiment. Tout a été difficile, honnêtement, sur ce bouquin. Je pense que l'ensemble donne quelque chose de très chouette. Mais moi, si j'aime bien ce que ça rend, je pense que c'est un tome où on s'ennuie pas, il y a quand même pas mal de révélations et autres. Je me suis pas amusée sur l'écriture, ok? Genre je pense qu'avec du recul, je verrai tous les trucs chouettes que j'ai mis dedans, mais là, j'ai le nez dedans et j'en ai marre. Je veux juste que ça se termine, pitié, libérez-moi. Cécile m'a dit qu'il était vraiment exceptionnel ce tome, mais vraiment je préfère écrire des bouquins moins bien, mais où je m'amuse plus. J'écris pas pour me sacrifier sur l'autel de la création. J'écris d'abord parce que ça m'éclate, parce que je m'amuse quand j'écris mes histoires au fur et à mesure, puisque moi j'ai quelques idées en tête, mais c'est jamais très précis. Je m'amuse aussi quand je vois pas des trucs arriver et que je les écris, je suis en mode oh mon dieu, ça va être une idée de génie. C'est ça que j'aime dans le fait d'écrire. Et là, je n'ai pas ressenti ça parce que j'étais tellement fatiguée, tout était tellement dur à sortir que je me suis pas amusée et je n'écris pas pour me faire chier. Cette dernière semaine là, je serre les dents. Je pense que si j'ai des mal de tête aussi, c'est mon corps qui est fatigué de pousser toujours plus. J'ai vraiment peur de tomber malade. J'essaie de prendre de plus en plus d'avance avec la nouvelle correctrice. J'aimerais bien que Honora l'écrive plutôt au printemps parce que je me rends compte que l'été je suis pas efficace. Qu'en fait je voudrais lever le pied, sauf qu'avec mon rythme d'écriture c'est pas possible de lever le pied, c'est juste pas possible. Ou alors il faudrait que je fasse que écrire, donc que toute la communication serait gérée avant. Ça n'arrive jamais ça. Il faut que je vois un petit peu comment gérer ça l'année prochaine. Ce vlog se termine là. Ça n'a pas été le vlog écriture le plus rigolo de la terre. C'est la réalité du métier. Il y a des bouquins qui sont plus faciles que d'autres à écrire. Je pense que ça a été d'autant plus violent que j'ai fait un Misty Artemis, qui sont 2 héroïnes que je maîtrise finalement très bien, sur lequel j'ai pas trop de difficultés à rentrer dedans. Et Honora, comme je la retrouve qu'une fois par an, c'est toujours un peu compliqué de me remettre dans le bouquin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même, ce vlog, vous montrer un peu à quoi ça ressemble finalement quand on a un manuscrit qui est compliqué à écrire. Ça reste ma propre expérience, je pense que d'autres n'ont pas la même. Mais pour vous dire que même quand ça fait 5 ans que c'est ton taf pratiquement à plein temps, en 4 ans et demi en vrai, ça peut être toujours aussi difficile. Je me rends compte que même avec le temps, on est quand même un peu démunis face à son texte en mode je comprends pas pourquoi ça se passe aussi, je comprends pas pourquoi les autres ça se passe bien et pas toi. Un peu comme les enfants finalement, il y en a ça passe et il y en a ça passe pas. On va pas dire ça, mais je le pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Rentabilisons ensemble le fait que ça a été excessivement difficile à vivre. Moi je vais vous laisser, je vous fais à tous à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.